بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي Mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Je rentre directement dans le vif du sujet. Donc encore un rappel pour les sectaires. Donc un frère me dit, mon frère, alhamdulillah, il y a une évolution chez nos amis madralistes. Il me dit, mon frère, masha'Allah, tu as vraiment un problème avec ta da'wa, car si tu crois que cela est de la da'wa, alors tu as tout fou. Ah bon? Ah bon? J'aimerais bien t'entendre me l'expliquer, Inch'Allah. Qu'est-ce que la da'wa, alors? D'accord? Donc, madraliste, mon ami, mon frère madralistos, qu'Allah te bénisse, tu m'as rendu encore un service. Je pensais à vous et c'est vrai que je vous ai promis un déploiement jusqu'à la fin de ma vie. On rappelle ce que c'est qu'un madraliste. Un madraliste, c'est quelqu'un qui pense qu'il est au paradis, qu'il est le firqa najiya, qu'il est le groupe sauvé, en utilisant un hadith dans lequel il n'a rien compris et dans lequel il peut même mentir sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith commence par iftaraqat, se sont divisés, elles se sont divisées. Donc lui, c'est la division elle-même. Le madraliste, et la définition de la division elle-même, si on vous demande ce que c'est que la division, ne vous cassez pas trop la tête, dites le madralisme. Donc un madraliste pense qu'il est le firqa najiya, il appartient à un groupe sauvé, il pense qu'il est au paradis le pauvre, et il pense que les autres sont des innovateurs, des ignorants, des égarés, des pervers, parfois même des apostats, et il peut te lancer des phrases et des phrases et des phrases contre le monde. Donc ça c'est la première, c'est la plus dangereuse. D'accord? Donc à part une dizaine de savants ou de savonnettes, tout le monde est égaré. Donc leur journée c'est un tel est égaré, tel savant innovateur, tel prédicateur dallun mudil, égaré qui égare. Donc ce sont ceux-là les madralistes. Et voilà encore un madraliste qui est venu jouer le malin avec moi, mais il a un tout petit peu plus de adab que d'habitude. Alors tu as tout faux. Pourquoi pas, ça n'engage que toi. Arrête de casser du musulman et de nous diviser. Car par Allah, tu n'as aucune sagesse. Très bien. Arrête de vous diviser. La pseudo-salafiyya et la madraliyya, c'est divisé à l'infini. Donc les madralistes se divisent à l'infini. Ils se mettent dans un quartier. Au début, ils sont ensemble, ils attaquent tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Après, ils font comme ça, ils s'ennuient. Ils se divisent entre eux. Donc, la Madkhaliya est une des plus grosses sectes sataniques qui existent, qui se divise à l'infini comme une tumeur. Une tumeur non bénigne. C'est une tumeur maligne. Donc, tu n'as pas besoin de moi de te diviser. Moi, je ne te divise pas. Moi, je demande quoi? Je te demande de divorcer avec ce prisme. D'arrêter ça. Dans les mosquées, les madkhalis ne saluent pas les musulmans. Dans les mosquées, si vous ne le savez pas, les madkhalis ne saluent les pseudo-salafis, même si je n'aime pas le mot pseudo-salafi, appelons-les les madkhalistes, les sectaires, qui se prétendent salafis, plutôt, ils ne saluent pas les autres. Ils peuvent ne pas prier derrière les autres. D'accord? Leur seule occupation, c'est de casser les autres. D'accord? Ils le font par les noms. D'accord? Directement en attaquant les gens. Avec leur nom directement. Habibi, moi, je parle à une typologie de personnes. Si tu te définis comme ça, dis-toi, il me parle. Je ne cite pas des noms. Et on va continuer, Inch'Allah. Donc il me dit, l'ami, tu n'as aucune sagesse. Tu aurais pu attaquer autre chose. Celle-là,
entre toi et moi, avec une grande sincérité, depuis très 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 longtemps, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui m'ont connu depuis l'âge tout petit, ils voyaient ça en moi. Donc, raté. D'accord? Raté celle-là. Donc, donc je te dis, une des grandes ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi, c'est que depuis que je me rappelle de la vie, et depuis que les gens se rappellent de moi, Habibi, et là tu vois, je suis un homme public. Des gens peuvent venir dire non, il ment. Donc tous ceux qui m'ont côtoyé, à partir du moment où ils ne sont pas jaloux, envieux, orgueilleux, malhonnêtes, ils vont te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une très grosse sagesse. Ça marche. Donc ça, c'est là est raté. Quoi d'autre? Tu n'as aucune sagesse, sachant en plus qu'une majorité de ceux qui visionnent cette da'wa, quel qu'il soit, d'accord, musulmans ou pas musulmans, ils la trouvent très intéressante. Très 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 intéressante. Après ce qu'ils disent. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc, alhamdulillah, la majorité écrasante, d'accord, trouve cette da'wa très 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 intéressante, et il correspond parfaitement au contexte actuel. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à moi. Approfondis-moi un peu, tu verras, Inch'Allah, que ça ne m'intéresse pas. C'est pour être honnête et pour te dire, tu mens. D'accord? Donc, c'est normal, un sectaire qui pense qu'il est au paradis et qui pense que tout le monde est en enfer. Qu'est-ce qu'il va voir en moi? Sachant qu'en plus, je suis le premier à mettre le mot matérialisme en français sur ce groupe satanique, simple et malheureux. D'accord? Bon, continuons. Tu n'as aucune sagesse. Et petite anecdote. Moi, sache que l'imam, je la connais ton anecdote. D'accord? Bismillah. L'imam Malik, oui, a eu l'autorisation de 70 savants de la Mecque avant de faire la da'wa. Tu mens. Tu vois? Jahil. Jahilun jahlan murakkaba. Comme d'habitude. Un ignorance composée. Tu mens sur l'imam Malik. Ce n'est pas la da'wa, c'est la fatwa. La fatwa. D'accord? Pas la da'wa. La da'wa, tu ne parles même pas de l'imam Malik, tu ne parles de personne. Parle de Muhammad. Pourquoi tu parles de vous-même de parler de Muhammad. Parle du Coran. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihati. Wa tawasaw bil haqqi. Tu la vois pas celle-là? Wa tawasaw bis sabr. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu. Hein? Par l'époque, l'être humain est en perdition, sauf ceux qui ont eu la foi. Et ils se sont arrêtés. Ils ont dormi. Non. Amanu wa amilu salihati. Ils ont traduit cette foi en acte. Ensuite, wa tawasaw bil haqqi. Ils ont pris cette foi qu'ils ont traduit en acte, ils l'ont transmis, ils l'ont propagée. Wa tawasaw bis sabr. Ils se sont conseillés mutuellement l'endurance par rapport à des gens comme toi. D'accord? Parce qu'il y aura des gens comme toi qui ne seront pas contents, qui seront plus sectaires que les mécréants. Imagine. D'accord? Tu es plus sectaire que les mécréants, que les sionistes eux-mêmes. Un matérialiste est une race à part. C'est l'orgueil personnifié. Ça marche. Donc tu as menti sur l'imam Malik, c'est pas les 70 pour. La da'wa, non, la da'wa pas besoin de personne. Ballighu anni walaw aya. Maintenant on parle de Muhammad. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. D'accord? Mais tous les conseils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens, pour montrer les gens, pour prêcher, d'accord, pour montrer à l'humanité la beauté du message islamique. Donc là, il souffre le pauvre et il souffre le malheureux. Et il y a une infinité de mal sur Internet et ce qui le tue, c'est Abu Mama en train de faire la da'wa aux non-musulmans, d'abord prioritairement, et aux sectaires comme lui, et à tous les pourris du système de la pensée. Ça le perturbe, le pauvre. Mais le cœur est mauvais, orgueilleux, mais ensuite il y a eu la tête. Souvent, ce sont des gens simples qui sont l'ignorance personnifiée. D'accord? Et quand tu me parles d'ignorance, je te le dirai tout le temps. Je suis ignorant, non. Mais je ne suis jamais plus ignorant que toi. Prends ton téléphone et bismillah. D'accord? Donc je suis ignorant, je le sais, alhamdoulilah.
D'accord? Mais, maintenant tu me parles de l'imam Malik, va voir l'imam Malik, va étudier ce que l'imam Malik dit sur la science. Qu'est-ce que la science? Et tu sais, si l'imam Malik était avec nous, il t'aurait dit, ferme ta bouche. Parasite, monsieur le parasite, ferme ta bouche. Et laisse les gens travailler. Je me désolidarise de toi. Va te dire l'imam Malik. D'accord? Laisse-le travailler. Moi, l'imam Malik, il va te dire, je ne peux rien apporter en France. Je ne la connais pas. Ce n'est pas mon contexte. C'est pas mon monde. Moi, mon monde, c'est le Hijaz. C'est le Medina al-Munawwara. La France, je ne connais pas. Un homme a fait des milliers de kilomètres pour rencontrer l'imam Malik. Il a dit, voilà, je voudrais te poser la question sur ça. Est-ce que c'est halal de mettre des fleurs? Est-ce que c'est conseillé de mettre des fleurs à la mosquée? Une question comme ça. D'embellir les mosquées par des fleurs. Il a dit, vous avez des savons dans votre pays? En Andalousie? Vous avez des savons? Il a dit oui. Il lui dit, va demander à tes savants en Andalousie. Ils connaissent mieux comment. Je ne connais pas votre contexte. Ça, c'est l'imam Malik. D'accord? Donc, quand tu auras étudié l'imam Malik et quand tu l'auras connu, tu viens parler. Mais vous copiez-coller, allez jouer avec, s'il vous plaît. C'est dur, attention. Avec les orgueilleux, je dois les casser. Quand ils viennent jouer les malins, je ne peux que les casser. Parce que je les connais parfaitement bien. J'ai tout essayé dans le rappel sur Internet. Je n'ai jamais vu pire que les matralistes. Très bien, on continue. Wallah, avec la Mecque avant de faire la da'wah, et que dire de toi qui a dû étudier dans des livres et avec aucun savant. Oh là là là. Avant. Qui a dû, donc comment tu le sais ça? La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dû étudier avec aucun savant. Qu'est-ce que c'est qu'un savant? On a pitié. Je ne peux avoir que de la pitié pour ce type de personnage. Très bien, dû étudier dans les livres et avec aucun savant. Ok. Wallah, tu te rends pas compte à quel point tu fais n'importe quoi. Et de plus, j'ai remarqué que tu oses critiquer Cheikh Rabi'a. C'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Mais vraiment, tu fais rire. Cet homme a eu les éloges de Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, et d'autres. Et toi, tu arrives de je ne sais où et tu oses le critiquer. Ah oui. Donc, à 95% de ce que j'ai dit sur le matralisme, j'ai toujours dit je laisse le matrali tranquille. Mais, je dois vous rappeler que c'est le matrali qui dit qu'il est hamil liwa'i al-jarhi wa at-ta'dili fi al-alam. C'est lui qui dit qu'il porte cet étendard de jarh wa at-ta'dil, plutôt de jarh wa at-tajrih dans le monde. À partir du moment où il dit ça, il a été le plus grand théoricien du matralisme dans le monde. Donc il fallait un nom à la chose. On appelle ça dans les pays arabes al-madakhilatu, am-il-jamiyya aw al-jamiyyatu. Les savants ont parlé d'eux, al-madakhilatu aw al-jamiyyatu, et ils ont semé une pagaille sans fin, subhanallah, plus détestable que tu meurs. Il n'y a pas une secte qui a rangé les musulmans de l'intérieur plus que al-madakhila. D'accord? Il y a quelques-uns qui ne se définissent pas comme ça, mais on les repère vite. D'accord? Malheureusement, ils viennent souvent de cette école de laquelle ils ne connaissent rien, salafiyya, qui est bari'atul minhum, qui se désolidarise entièrement d'eux. Madakhila, c'est une race à part. Vous les repérez, attention. Ils poussent comme des champignons dans les endroits de l'ignorance. C'est là où il y a l'ignorance où ils sont. D'accord? Là où il y a la misère, trop de misère, quand il y a beaucoup de misère dans les banlieues, quand les gens sont livrés à eux-mêmes, d'accord? Il y a les gourous madralistes qui s'installent. D'accord? Donc le madrali, ya habibi, c'est le système de pensée madraliste qui m'intéresse. Le madrali lui-même, plus de 80 ans, on espère qu'il va finir par se reposer un peu. Se reposer, qu'il laisse les gens tranquilles. Donc, va voir une trentaine de rappels que j'ai fait sur le madraliyya. Le madralisme, le madrali en lui-même ne m'intéresse pas. C'est tous les parasites
tous les virus, tous les microbes qui descendent du système de pensée Madkhali, qui m'intéresse. Donc vous, toi, Madkhali, il est hors contexte pour moi. Il a allumé un feu qui a fini par le brûler. Il a été utilisé par les Saoudiens, par le pouvoir saoudien. Il a été utilisé pour combattre les Ikhwan, les frères musulmans. Et il l'a fait, il a excédé, il a dépassé l'entendement. Et à un moment donné, même les Saoudiens qui étaient derrière lui ont commencé à dire aïe aïe aïe, il nous a brûlés tous. Donc il a commencé, lui et ses disciples, à attaquer les savants du comité de fatwa saoudien. Et il n'a pas laissé personne tranquille. Il a commencé par les frères, il a massacré tout le monde. Mais lui, il est hors contexte. Il n'est pas dans mon champ de vision à moi. Je ne le vois même pas. Maintenant, je te dis, Habibi, j'ai grandi avec des gens. Je dis, maintenant, entre toi et moi, j'ai grandi avec des gens, Habibi. Et je viens de gens, Habibi, où le Madkhali est un enfant de cœur, écoutez. Juste une petite anecdote entre toi et moi. D'accord, le Madkhali, nakiratun. Nakiratun ben al-ulama. Quand on parle de l'ulama, on ne parle pas de Madkhali. Attention. Soyons honnêtes, s'il te plaît. Des gens de Medina al-Munawwara, des gens de Makkah al-Mukarrama te le diront. Le Madkhali, c'est, voilà. Tu mets le Madkhali à côté de l'Albani, c'est une escroquerie intellectuelle. L'Albani, c'est quelque chose, attention. Ibn Baz, c'est quelque chose. Ilm, adab, akhlaq. Maintenant, tu me dis que, à un moment donné, ils ont fait, ijaza, tazkiya, plutôt tazkiya. Ils ont fait tazkiya, ma'asha'Allah. Et ça veut dire quoi, tazkiya? J'ai déjà expliqué, donc va voir les vidéos dans lesquelles je parlais de ces histoires de tazkiya. D'accord? Donc, que un tel dise de un tel quelque chose de bien, ne veut pas dire que ce un tel restera bien toute sa vie. D'accord? Et un tel dit sur un tel quelque chose de bien spécifique dans un domaine donné, ça ne veut pas dire que il va rester, dans tous les domaines il est bon. Madkhali, à un moment donné, son système de pensée a perdu la tête. D'accord? Il a perdu la tête, le système de pensée. Donc lui, il est hors mon champ de vision. Il n'est pas dans mon domaine à moi, dans mon univers à moi. D'accord? Je le rencontre, je l'embrasse et je le respecte, il n'y a pas de problème. D'accord? S'il y a des livres, je peux les étudier, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, il n'y a aucun problème. Mais je te dis franchement, ne mets pas Ibn Baz, Albani, Ibn al-Uthaymin avec le Madkhali. Du tout, s'il te plaît. Madkhali, mutataffilun ala haoula. Il s'incruste. D'accord? Vous l'avez incrusté. D'accord? L'Internet vous a permis de le faire excellemment bien. Et c'est pour ça que vous avez réussi à piéger pas mal d'imbéciles, malheureusement. Khair, Inch'Allah. Mais on est là pour vous combattre. Doucement et intelligemment, Inch'Allah. Et tu arrives de, je sais, ok, un conseil, alors tu dois être fou ou complètement ignorant. Tu choisis celle que tu veux. Fou. Je pense pas que c'est celle-là, non? Ignorant, moins ignorant que toi. D'accord? Et moins ignorant que 100% des madkhalistes. De France et de Navarre et du monde. Les madkhalistes sont les pires ignorants de la terre. Les plus orgueilleux que la terre a connus. Tu peux discuter avec un kafir, un mécréant pur et dur, même combattant, qui combat l'islam. Tu peux discuter avec lui et tu trouveras toujours un terrain de discussion. Avec le madkhali, il n'y a rien à faire. Parce que l'orgueil, ashasha fihi al-kibr. Ashasha fihi al-kibr. Le kibr a mis son nid dans son cœur et dans son âme, il s'est installé. Pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire. On fait des doigts. Mais Habibi, je t'annonce la mauvaise nouvelle qui te perturbe. C'est que cette da'wa qui te pose problème, alhamdulillah, commence à réveiller pas mal de madkhalistes sur la durée. D'accord? Il y a des gens avec 10 ans de madkhalisme, d'autres avec 15 ans de madkhalisme, d'autres avec plus, d'autres avec moins, alhamdulillah, qui ont été touchés par cette da'wa. Quel bonheur, n'est-ce pas? Ça va me faire introduire en enfer. Ben si votre combat me fait introduire en enfer, je le voudrais bien. je le vaux bien alors, comme L'Oréal. Votre enfer, je le vaux bien alors. D'accord? Mais je dois faire le nécessaire pour arrêter votre enfer sur terre. Et vous sortir de l'enfer de vos cœurs. Il est pire que l'enfer d'en haut. Ça marche? Réveille-toi, mon ami. Ensuite, un conseil va apprendre ta religion au lieu de perdre ton temps avec tes soi-disant doros et qu'Allah te guide, ennemi de la salafiyya. Wallah, il n'y a pas un ennemi de la salafiyya plus que toi-même.
et plus que tous les microbes du matérialisme qui poussent comme des champignons malheureux. C'est direct, c'est frontal, c'est intransigeant. Mais je dis Amin à ta dua. Mais je ne suis pas l'ennemi de la salafiyya, sachant que vous n'avez rien des salafs. Vous n'avez rien en commun de salaf al-salih. Mais vraiment rien. Walou. Walou. Vous êtes des bras droits et gauches de shaitan qui ne font que saper le travail de la da'wah, qui décrètent que la totalité des savants, sauf les matérialistes, sont ignorants, égarés, égareurs, pervers. Vous êtes en train de décréter que les centres, la totalité des centres autres que les centres matérialistes, sont égarés. Vous décrétez que la totalité des mosquées autres que les mosquées matérialistes sont égarées. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Billahi alaykum. D'accord? Donc, barakallahu fik, tu as servi à quelque chose aujourd'hui. Alhamdulillah que tu es venu. Ça m'a permis encore de m'intéresser à vous, les madralistes, satanistes. D'accord? Donc, ça sera jusqu'à mon dernier souffle, Inch'Allah. Donc, si vous voulez que je vous oublie un peu, ne venez pas pour me rappeler que vous existez. D'accord? Les madralistes. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, un madraliste, si tu ne le sais pas encore, tu le vois, il accorde une importance capitale à la forme. Sa barbe est une divinité. Son qamis qasir, son qamis pas est une divinité. Il vénère le qamis. En général, il ne fait rien de sa journée. C'est un fainéant jusqu'à l'infini. Il a un très mauvais comportement avec la femme. La femme est un morceau de chair qui doit servir à ses plaisirs, mais elle doit être noire de chez noir. D'accord? Il passe toute sa journée à regarder la télé, les films hollywoodiens. Il ne veut pas apprendre de la science parce que celui qui donne la science pour lui est un égaré, est un innovateur, donc il n'apprend pas la science. C'est quelqu'un, quand il voit quelqu'un arriver dans une mosquée, beaucoup plus savant que lui, donc il va faire le nécessaire pour le décrédibiliser, d'accord, pour le rabaisser, et pour faire le nécessaire pour le faire disparaître. Ce sont des gens qui ne font jamais un travail sur la durée, ils ne sont pas dans le volontariat, ils ne font rien, d'accord. Je les connais, moi-même, je les ai côtoyés. Jusqu'à aujourd'hui, j'échange avec leur épouse qui commence à voir leur vraie vérité, parle de subhanallah, et je les ai côtoyés dans ma propre famille, et je les ai vus dans mon Sahara, et je continue à les observer. Les madralistes, c'est une race mauvaise. Je dis aux responsables de mosquées quand ils se plaignent d'eux, je leur dis, tu lui dis une fois, calme-toi. Une deuxième fois, il ne veut pas se calmer, tu appelles la préfecture. D'accord? Ou tu appelles la police. Tu le dégages, tu le laisses et tu détruis ta mosquée. Un madraliste est une tumeur. C'est une tumeur. D'accord? Ça va continuer, mon ami. Donc ton conseil n'a servi à rien. Tu vois, je suis un orgueilleux. L'imam Malik ne va pas être content de moi. D'accord? Ah, l'imam Malik, d'accord? Il va pleurnicher l'imam Malik. D'accord? On se donne rendez-vous, Inch'Allah, là où tu verras. Ça marche. Qu'Allah te bénisse, l'ami. Qu'Allah te guide. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider moi aussi. Qu'Allah t'accorde la science sincère. Qu'Allah m'accorde la science sincère. Et qu'Allah te préserve de toi-même et de l'orgueil. Et qu'Allah me préserve de toi et de tes semblables. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.